Salut à tous, c'est Mayouen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel parce qu'aujourd'hui on va parler de Cross Stitch Saga, l'application qui a franchement changé ma façon de broder. Donc voici l'interface, c'est une application qui est disponible à la fois sur Android et sur iOS et elle est dans un prix qui est aussi entre 18 et 12 dollars de ce que j'ai vu. En tout cas, pour ma part, la première fois que je l'ai acheté, je l'ai eu pour 17 euros et la seconde fois, je crois que je l'ai eu pour 13 euros. Donc, le prix a l'air d'avoir une petite tendance à se diminuer. Donc, c'est une application qui permet de faire son suivi de points de croix. Et le plus de cette application, c'est qu'elle peut aussi lire le point arrière, les demi-croix, les points, les trois quarts de point, les petites, les petites croix, les points de nœud, enfin, franchement, énormément de points qui sont assez présents quand même dans le point de croix, surtout le comté. Voilà. C'est un avantage comparé à certaines applications qui lisent que le PDF, car on s'y retrouve plus facilement. Donc je vais mettre d'abord les gros désavantages que je vois et au fur et à mesure on verra les avantages que moi je vois dans cette application. Pour moi, le premier gros désavantage, c'est qu'il n'y a pas de version démo. On ne peut pas voir si l'application nous correspond, on est obligé de l'acheter directement. Je pense que c'est un gros point noir. C'est mieux d'avoir une petite période d'essai, histoire de voir si l'application nous convient. Le second point noir, je pense que c'est un très très gros point noir, c'est que c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Ce n'est pas aussi facile de se procurer le format compatible avec l'application que de demander un PDF. Le PDF est le format qui est le plus répandu et ce n'est pas du tout pris en charge par l'application. Du coup, il faut faire l'effort de demander, il faut faire un petit effort de recherche et des fois, les créateurs ne nous fournissent pas certains formats parce que c'est leur propriété intellectuelle et que c'est des formats qui ne sont pas protégés. Et si le créateur connaît l'application, il a accès à un format qui lui permet d'avoir une version sécurisée de son patron. Voilà. Ça peut être un gros point noir parce que forcément, quand on connaît la facilité d'accès à un PDF, quand on voit ces petits, ces nouveaux formats fichiers qui font un peu gros mots, forcément, ça peut un peu effrayer. Et pour moi, un autre point qui peut être négatif quand on est un peu allergique à l'anglais, c'est qu'on n'a pas accès à 1000 langues. On a accès au russe ou à l'anglais. Donc voilà. D'ailleurs, si vous arrivez sur sur votre application que c'est en russe, il vous suffit d'aller sur la petite roue et vous allez voir tout à la fin de chacune des catégories, vous allez voir une petite image. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est les lettres. Parce que les lettres, ça nous dit en quelle langue nous sommes. Là, je suis allée dans la version russe. Pareil, si je veux repasser en anglais, il me suffit d'aller sur cette petite roue. Je repère les deux lettres qui sont normalement en premier. Et on va sur le mot où il y a le A qui est l'anglais. Tout simplement. Du coup, vous allez me dire, tu es mignonne, mais si on ne peut pas lire les PDF, on lit quoi comme sorte de format? Je les affiche à l'écran parce que chacun de ces formats sont associés à leur logiciel de création. Donc voilà, il y a plusieurs formats car il y a plusieurs de logiciels pour créer des motifs de point de croix. Et celui de l'application, c'est le point saga, c'est la version qui permet d'avoir le côté sécurisé pour les créateurs de point de croix. Du moins, c'est ce qu'ils disent dans la documentation. Donc, pour ma part, quand je veux rajouter une nouvelle grille, je fais comme ça. Donc, pour ma part, je passe d'abord par mes fichiers parce que je ne passe ni par Dropbox ni par l'autre alternative qu'ils proposent et la fonction recherche est plus compliquée, je ne sais pas pourquoi, alors que quand on passe par là, ça a tendance à fonctionner plus facilement. Je ne sais pas si vous avez vu la vitesse à laquelle ça a été, mais c'est autre chose que Pattern Keeper. Après, le motif était petit, mais bon. Ça va normalement relativement plus vite que pour Pattern Keeper. Je l'ai fait notamment pour les princesses Disney. Franchement, ça n'a rien à voir. La différence
la différence d'exécution entre les deux applications. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça m'a fait une petite image de ce qu'on a vu. Donc voilà, pour ceux qui ont vu Floss Cross, se souviendront de cet oiseau. Et c'est un format, je ne sais pas si vous avez vu, mais OXS. Donc voilà, en tant que créateur, vous pouvez cliquer sur ce bouton et ça va vous le créer en tant que saga. Là, je vais pas le faire étant donné que je suis sur une appli virtuelle sur l'ordinateur. Je sais pas où ça va me le mettre, donc dans le doute, je ne le fais pas. Ça nous permet de partager son patron. Ça permet d'avoir une sauvegarde tout simplement de son travail pour pouvoir l'ajouter par exemple pour tout ce qui est salle. Voilà, ça permet de pouvoir rajouter les anciens marques qu'on a eu sur un patron sur le nouveau. Et ça, c'est pour l'exporter en version timbre. On peut le renommer, le transformer, voilà, faire des petites rotations. Oups là. Voilà, vous avez plein de choses. Vous pouvez le mettre en favori et supprimer le pattern. Déjà, à partir de l'interface, peut faire quand même pas mal de choses. Surtout ça qui peut être très utile pour certaines personnes, pour les créateurs de contenu, je suppose. Enfin, je suppose, c'est même sûr. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir notre patron. Et nous voici devant cette chose. Grand écran qui peut faire un petit peu peur. Je ne vais pas vous expliquer comment naviguer à travers l'application, étant donné que j'ai la version sur émulateur. Je ne fais pas du tout de la bonne façon, étant donné que je navigue à la souris. Le mieux, c'est de tester par vous-même. J'ai vu que, comme la plupart des applications, il y a le zoom avec les 2 doigts, se déplacer avec 3 pour éviter de marquer sur son modèle. Mais franchement, je vous invite un peu à naviguer. Je sais qu'il y a plusieurs choses à faire. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on voit mes gros petits backstitch qu'on avait fait un peu n'importe comment la dernière fois. Et rien que ça peut changer beaucoup de choses. Enfin, pour moi, ça change énormément de choses. Alors, sur cet écran, on voit beaucoup de choses. On voit déjà au centre la grille, avec des règles, le centre, chose assez classique. On voit aussi en haut une grosse croix avec un symbole, une couleur, un numéro, un petit numéro au-dessus qui est le nombre de brins. Et juste ici, nous avons le nombre de points total que nous avons sur la grille. Et ce gros bouton qui nous permet de les mettre en brillance. Tout simplement. C'est un simple un peu compliqué. Donc jusque-là, pas très compliqué. On a ce petit œil qui nous permet de voir à quoi ressemble le point de croix à la fin. Donc voilà, vous avez la version avec les petites croix. Cette option nous permet d'avoir 2 types de marquage. Soit on est adepte de partir d'une toile blanche et de colorer petit à petit pour avoir le modèle. Soit on est adepte de tout supprimer pour avoir une toile blanche à la fin. Moi, je sais que je suis adepte du fait de partir du blanc pour avoir du coloré. Voilà. Donc, vous avez cette possibilité-là. Seule chose qu'il faut faire attention, c'est que du coup, le crayon ne s'utilise pas de la même façon. Crayon que je vais vous montrer plus tard. Nous avons ce petit bonhomme qui permet de mettre en surbrillance très très fort. Ça nous fait du rose fluo. Enfin, je crois qu'on peut choisir la couleur. Oui, on peut choisir la couleur. Donc ça nous permet de mettre en surbrillance les points que l'on supprime. Voilà, pour ceux que ça aide. Personnellement, au début, je pensais, mais maintenant, non. On va supprimer les points qu'on a effacés. Hop. Donc voilà, ça nous permet du coup de voir les points en surbrillance. Ça, c'est franchement l'outil que je préfère, c'est l'outil de zone. Donc, nous avons un outil de zone qui nous permet de naviguer, qui nous permet de sélectionner un endroit tout simple de la carte, du pattern. Par exemple, j'ai envie de faire que sa queue. Donc, je peux le déplacer avec ces boutons-là, donc qui ressemblent à un point entouré de 4 flèches. Et on peut agrandir la zone avec les petites flèches sur les côtés. Donc,
Si j'ai envie de m'attaquer à cette zone-là, hop, on va pas prendre les ailes, on va prendre juste le petit bout de queue. C'est possible. Qu'est-ce que ça change? Je sais pas si vous avez vu, mais au-dessus, pour ma couleur, il y a d'autres informations. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours la couleur, le nombre de fils et le nombre total qu'il y a sur la toile. Mais entre crochets, on a aussi ce qu'il y a dans la zone. Du coup, on peut se délimiter un endroit et avoir seulement le nombre de croix pour un endroit donné. Moi, je sais que j'aime beaucoup cette fonction-là. Ça permet quand même de pouvoir s'établir des limites et de savoir où on en est, d'avoir un plus petit objectif qui nous permet de mieux voir où on en est, de mieux voir son petit objectif s'achever. Comme vous pouvez le voir, là, on a le nombre de points total dans la zone. Et franchement, moi, je trouve ça top parce que ça fait ça avec toutes les couleurs. Donc, si on zoome un peu, histoire d'y voir un peu mieux, voilà. Bon, je ne pourrais pas encore me déplacer, donc je ne vais pas montrer la touche, mais voilà. C'est franchement quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup dans cette application. Hop, juste. D'ailleurs, quand vous continuez de cliquer, ça va vous verrouiller la zone, vous ne pourrez plus la bouger. Et quand vous cliquez une nouvelle fois dessus, elle disparaît. Mais quand vous recliquez dessus, elle revient à l'endroit initial où vous l'avez posée. Voilà, c'est un petit truc à prendre en main, c'est comme toutes les applications. Mais comme je dis, il faut savoir un peu se balader dans l'application, faut toucher à tout. Au pire, je pense pas qu'on puisse avoir de bugs énormes, les boutons sont pas faits pour avoir de gros changements. Ensuite, nous avons ce petit lasso. Il y a écrit sur le petit message d'alerte. Enfin, ouais, je sais pas comment dire. Encercler avec votre doigt sur la pomme. Oh. En gros, c'est ajouter une petite zone supplémentaire à notre grille, histoire, oh là, mon fil, il m'en reste un petit bout, ça m'énerve, en plus c'est pas dans la zone, hop là, vous pouvez créer la zone parce que avec votre doigt, vous avez, voilà, vous vouliez continuer votre fil, c'est possible, vous pouvez aller chercher votre petite zone, les marquer, et une fois que vous les avez marqués, hop, vous enlevez, et vous êtes nickel. Là, c'est un peu plus gadget, mais franchement, c'est rigolo. C'est les statistiques. Pareil, ça fait un peu barbare, mais je vous montrerai après sur mon autre toile ce que ça peut donner. Mais vous allez avoir un calendrier, un petit côté sprint, la façon dont vous travaillez et ce petit onglet qui vous permet de connaître le nombre exact de points que vous avez sur votre toile. Donc là, on vous compte les petits points, les demi-croix, on vous compte aussi les cross-stitch. Et leur façon de compter, c'est plus ou moins une croix est égale à 4 trous. C'est-à-dire que quand vous avez fait l'action d'être passé dans 4 trous, c'est considéré comme une croix. Du coup, les halves sont considérés comme des demi. Et par contre, il faut 2 petites croix pour faire une croix. Je ne sais pas si c'est clair, mais plus ou moins les 3/4 de points sont considérés comme un point entier car vous avez fait l'action de faire une croix complète. Même si elle est plus petite d'une branche, elle est considérée comme une croix. Pour les backstitch, c'est à peu près la même chose, il me semble. De toute façon, vous avez le récapitulatif juste ici. Et pour le backstitch, un backstitch est considéré comme un demi-point de croix. Donc, quand vous avez tracé... Enfin, ça dépend de comment a créé le backstitch créateur. Mais voilà, quand vous avez passé d'un trou à l'autre, voilà, il considère que vous avez fait une demi-croix. Voilà, et juste ici, vous avez la poubelle qui vous permet de revenir à 0. De remettre votre point de croix à 0. Donc, franchement, c'est un peu gadget. Et là, on voit pas trop l'utilité. Mais quand je vous montrerai sur la salle commune, vous allez voir que c'est assez sympathique. Et juste là, nous avons le plus. C'est franchement un sac à outils pas mal. Première petite icône, nous avons la calculatrice. Elle est très utile. Déjà, elle nous permet d'avoir une idée de la taille que peut avoir notre projet en fonction de la taille de notre toile tout simplement. Donc déjà on a la taille de la grille tout simplement, on a la taille en centimètres et par rapport à la toile et on peut la choisir. Par exemple je fais avec de la Belfast 32 de fil à l'aiguille, c'est possible, il va me donner, il va changer les informations petit à petit. Pour moi c'est gadget, je l'utilise pas personnellement. Moi ce que j'utilise c'est plus la fonction d'à côté. Floss.
Parce que quand on va cliquer juste ici, un floss, déjà il faut que j'explique. Floss, ça va être toutes les DMC dont vous allez avoir besoin pour votre projet. Voilà, donc là on a notre petite liste. On a aussi une valeur qui est... comment dire ça? Cette valeur permet de savoir combien d'échevettes on va avoir besoin. Donc vous avez différentes façons d'exprimer cette valeur. Vous avez soit le nombre d'échevettes, soit qu'on l'exprime en nombre de mètres pour un brin, soit en nombre de mètres pour 6 brins. Et après on a en yards, je ne sais pas c'est quoi la traduction. Mais voilà, vous avez une manière d'avoir la quantité de fils qu'il vous faut. Je ne sais pas si ça marche pour les autres formats de toile. En tout cas, cette toile a été faite pour du 14CT et il estime qu'il faut cette quantité de fils. Et vous pouvez aussi cliquer sur cette petite croix qui vous permet de soustraire ce que vous avez déjà fait. Donc si vous avez fait déjà la moitié des fils que vous avez en 963, ben, il vous mettra par exemple qu'il vous faudra plus qu'une échevette et demie au lieu de 3. Voilà. Mais la grosse fonction que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est ce petit bouton qui me permet d'organiser de deux façons. Soit ça me permet de l'organiser en fonction d'un organisateur, soit par les numéros de palette. Numéro de palette, ça va être tout ce qui est DMC. Donc les numéros DMC de base, c'est 352, 543, 612, etc. Mais si vous sélectionnez l'autre, par rapport à un nombre de... je sais pas comment le traduire, mais par rapport à un organisateur, donc avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est possible. Vous cliquez juste là, et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand on va revenir sur notre petit projet, là, au lieu du 600 et quelques, je sais plus combien c'était, je sais même pas si ça va être marqué, ça peut être marqué. Mais au lieu du chiffre qu'on avait tout à l'heure, et ben là on a toutes nos DMC en organisateur. Chose qui peut être très pratique quand on quitte nos petits projets. Au lieu d'avoir... souvent on a des organisateurs qui sont pré-imprimés avec des numéros. Là ça nous permet d'accéder à cette fonctionnalité sans toujours chercher là c'était combien, ah là j'ai collé une étiquette pour savoir pouvoir la ranger plus tard. Voilà, vous avez possibilité de faire ça comme ça. Et même si vous l'avez en numéro comme ça, ensuite vous pourrez quand même ranger vos fils, car en revenant dans la calculatrice, vous avez accès au numéro DMC et au numéro d'organisateur. Et franchement, je l'utilise pour la salle commune, c'est nickel. Ça permet de tout avoir sur organisateur et de pas trop se prendre la tête sur les fils. Et surtout que moi, ça vient à la base d'un kit. Donc, chercher à chaque fois quel fil était machin, là franchement, ça se fait tout seul. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette application. Ensuite, nous avons le petit gadget. Franchement, elle a été rajoutée à la dernière mise à jour. Je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Et ça nous permet de nous mettre un petit objectif. New Goal. On peut l'appeler comme on veut. Donc, j'en ne sais rien. On va l'appeler test comme tous les trucs de tuto, de toute manière. En quantité, si on a envie, j'oublie toujours de pas faire les bêtises. Donc, 621. Et ici, on a les points qu'on a envie de compter. Donc là, on sait que dans notre session, on va avoir du backstitch, des petites croix, des diagonales, enfin des demi-croix et des croix. Mais pour cette session, j'ai pas envie de compter les petites croix et j'ai pas envie de compter les backstitch. C'est possible. Les compter comme un marathon, c'est la façon dont l'application le compte. Une fois que la task est finie, là, il demande si on veut qu'on relance la même tâche. Je n'ai pas envie. Et le mode sprint permet d'avoir ce petit côté combien je fais de croix par minute, qui peut être très sympathique pour son petit ego ou pas. Hein, tout dépend des zones. Voilà. Et ça nous ouvre un petit chrono comme ça. Et dès qu'on va faire des points et qu'on va les gommer... Hop, j'ai pas... Et qu'on va les gommer, hop, il va nous mettre le petit décompte de croix. Et une fois que ce sera terminé... Hop. Il va falloir plus de croix que ça, je pense. Hop là. Il va vous mettre que c'est archivé. Enfin, archivé, que c'est terminé. Ça peut être utile. Moi, je sais que j'utilise pour les zones. Quand j'en ai fait 900, voilà. J'aime bien avoir mon petit feu d'artifice. Ça fait plaisir à mon moral. Ces gadgets, ça peut être sympathique. Et je sais que, personnellement,
je l'utilise. Voilà. On peut bien sûr l'enlever. On a ce petit outil qui nous permet de choisir une couleur de toile derrière notre projet. Ça peut être utile pour certaines couleurs pour mieux les distinguer. Je l'ai notamment beaucoup utilisé pour le gobu. Ça a été beaucoup plus pratique de le voir parce que ce n'était pas considéré comme sur une toile noire. Du coup, c'était un peu compliqué de voir le rendu final. Mais voilà, une fois avec le... C'est possible de le mettre en rendu avec la couleur de sa toile en fait. C'est faisable. Voilà, j'utilise pas sur tout, mais je sais que des fois, quand j'ai besoin de bien distinguer une couleur, pouvoir changer la couleur de l'arrière-plan, ça peut être très pratique. Hop, faut que j'arrive à me déplacer. Je vais directement aller dans la zone où je peux me déplacer. Tout en bas, on a une boussole, ça va nous ouvrir une petite carte. C'est pas utile pour tout le monde, mais moi je sais que pour me déplacer sur l'ordinateur, c'est plus simple. Pour vous, normalement, il me semble que c'est 3 doigts sur l'écran pour vous déplacer sur toute la surface. Alors, hop, maintenant que j'ai mon petit outil, nous avons celui-ci qui nous permet... Je suis adepte du parking, mais bon, là, comment je fais? On clique sur ce petit bouton et il vous suffira de maintenir longtemps une case et vous aurez la fonction de parquet. Ça vous indique pas quel coin c'est, mais ça vous indique sur quelle case. Voilà, je l'utilise quand je fais du parking, mais bon, c'est assez rare, mais franchement, c'est là. Ça a le mérite d'être là. Ensuite, nous avons le bouton S qui est pour les symboles. C'est tout simplement pour montrer ou pas les symboles. En dessous, nous avons les réglettes qui nous permettent de les mettre ou de les enlever. Personnellement, j'ai des fois des bugs et j'ai du mal à voir ce qu'il y a tout en haut. Des fois, les règles cachent tout simplement les symboles. Là, c'est pas le cas pour celui-ci. Mais voilà, j'ai eu tendance... Ah, là, ça se voit sur le côté. Sur le côté, j'ai tendance à avoir les réglettes qui me cachent un peu les symboles. Donc, je les enlève. Après, elles me sont pas très utiles dans le sens où je n'ai pas écrit les nombres sur mes toiles en général. Donc, voilà, il y a les réglettes pour les toiles où on a le numéro sur les côtés. Et autre petite... Hop. Ensuite, nous avons une autre option que je trouve incroyable. C'est un petit 5 dans une petite étiquette. Et vous les voyez juste là, ces petites étiquettes. Ça nous permet de voir combien il y a de croix sur la ligne sans avoir à les compter. Là, par exemple, tout en haut, ça commence à partir de 4. Vous voyez, il y en a 4. Là, il va y en avoir 7, 9, 12, etc. Et quand on va venir gommer, ça va s'enlever et juste nous afficher le nombre qui reste. Là, par exemple, j'ai séparé en 2. Donc là, il va me dire il y en a 4, un espace, et là, il y en a 7. Moi, je trouve que c'est incroyable parce que j'ai tendance à beaucoup me tromper quand je compte et ça m'aide énormément de compter comme ça. Voilà. C'est la petite flemmardise, mais franchement, c'est une petite aide en plus qui permet de ne pas compter pendant 10 ans. 1, 2, 3, 4. Alors là, il y en a 10, là, il y en a 1, 2, 3. Ça peut aider. Voilà, moi, je sais que là-dessus, j'ai beaucoup plus de facilité quand c'est activé, donc je le laisse. Je le laisse grand volontiers, cette petite fonctionnalité. Ensuite, on va avoir tout ce qui est visuel. Là, on va avoir, est-ce que tu veux que tes cases soient bien délimitées pour bien que tu vois lesquelles tu dois faire? Là, ça va être, est-ce que j'ai envie d'avoir la grille en dessous? Là, est-ce que j'ai envie d'avoir une grille qui sépare mes cases de 10 par 10 par des cases de 5 par 5? Est-ce que j'ai envie des cases de 10 par 10? Est-ce que j'ai envie de voir mon centre? Est-ce que j'ai envie d'afficher mes diagonales? Et de quelle couleur? Franchement, tout ça, c'est un peu de la balade, c'est comme on a envie. Enfin, tous ces outils, de toute manière, c'est comme on a envie. Et on a de tout. Je ne sais pas c'est quoi les zigzags. Voilà, vous pouvez même, en plus, en superposer. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Pour toutes les sortes de guides que vous voulez. Je sais que moi, en diagonale, ça m'avait beaucoup aidé les premières fois pour certains modèles. Franchement, je trouve ça top. Moi, j'aime bien, mais c'est gadget. Mais tout ce qu'il y a là, de toute manière, c'est gadget, hein, dès que c'est une appli de toute manière. Et on a le dernier que je vous avais montré un peu plus tôt, du coup, qui est une petite image tout en haut pour nous permettre de naviguer à travers toute
La broderie, moi, je sais pas si c'est vraiment utile sur tablette. Je sais que moi, sur mon téléphone, je l'utilisais pas forcément. Mais voilà, ça peut être utile. Voilà, avoir une petite vue d'ensemble sur notre projet. Donc, je vous ai parlé d'un peu tous les boutons que nous voyons, mais il y en a surtout un qui est assez intéressant. C'est celui qu'on voit tout en bas. Celui-ci, qui juste avant avait une autre forme, donc on a possibilité normalement de le déplacer. Ah non, là comme il est comme ça, on peut pas. On a possibilité de déplacer notre petite boîte à outils et on a plusieurs boutons. Déjà, on peut le verrouiller, donc c'est-à-dire que quand on va toucher notre écran, on ne fera pas de marque. On a ces deux boutons-là qui, pour moi, manquent sur Pattern Keeper. Ça nous permet... là, par exemple, j'ai fait cette zone et finalement, je me rends compte que je me suis trompée, c'est pas ça. J'ai juste à cliquer là et ça m'efface tout. Ça, je trouve ça mieux que sur Pattern Keeper où on est obligé de retourner avec son stylo et refaire exactement la zone qu'on a fait, sinon il n'est pas content. Moi, je trouve ça mieux. Donc, on a l'avant, on a l'après, donc on a moyen de corriger. On a aussi ce bouton-là qui change en fonction de la forme du stylo. Parce que ça vient avec, si on veut remplir ou pas notre patron. Par exemple, si on veut partir d'une page blanche et qu'on veut colorier, il faut que la mine soit vers le bas. Comme pour un crayon, il faut qu'elle soit vers la table pour écrire. Donc on va l'avoir vers le bas comme ça. Et si on veut dans l'autre sens, colorier, gommer au fur et à mesure notre patron pour le marquer, eh bien il faut que la mine soit vers le haut comme une gomme. Hop. C'est vrai que j'aurais pu montrer une plus jolie gomme, mais bon, voilà. Du coup, forcément, ce bouton va changer en fonction de la façon dont on va marquer notre patron. Donc là, je remplis, donc c'est un petit seau. Là, je vide, donc c'est une petite poubelle. Voilà, c'est tout simple. Hein. Donc là, par exemple, là sur mon numéro 8, sur mes 500 croix, ben, je les ai toutes faites. Je veux toutes les marquer d'un coup. Vous prenez votre seau et hop, ça a tout gommé. Là, c'est un peu trop tout gommé d'ailleurs. Donc, on fait notre numéro 8. On l'a sélectionné pour qu'on ait que le numéro 8. On fait notre petit saut et ça saute directement à la couleur d'après. J'aime bien parce que quand on est sur des petites zones, ça peut être très pratique et ça nous permet de switch très vite de couleur. Alors, ce bouton-là, vous avez vu qu'on pouvait l'avoir dans deux sens. Donc, pareil, si vous avez fait une erreur et que vous êtes sur la version où il faut colorier, hop, vous prenez la petite gomme et vous gommez. C'est un peu compliqué au début, mais une fois qu'on a compris, c'est très simple. Hein. C'est juste qu'il faut un petit peu d'entraînement. Mais je pense que c'est un peu partout pour toutes les applications. Faut un peu juger le terrain pour comprendre un peu où on va. Hop, mais on a aussi une autre chose, c'est quand on a terminé une couleur, ça va directement changer la couleur qu'on est en train de faire pour une autre. Et ça, on peut en changer plein de choses. Déjà, quand on déroule notre application des couleurs, on a plusieurs choses. On a backstitch, on peut les mettre ou les enlever. Par exemple, le backstitch me gêne à voir certains symboles. Je peux totalement les enlever. Pareil, pour les demi-croix et pour les petites. On peut tout enlever et vraiment garder que les couleurs dont on a envie sur notre travail, tout simplement. Où est-ce que j'ai fait des demi-croix? Ça doit être là-haut. Hein. Ouais, c'est là-haut. Hop, on va bouger notre zone. Et là-haut, du coup, j'ai beaucoup de demi-croix. Et c'est le numéro 6. Je crois. Non, pas du tout. Ah si, c'est le numéro 6. Donc là, étant donné que j'ai affiché les demi-croix... Ah, elle est petite aussi. Bon. J'ai l'impression que je peux tout gommer. Non, c'est bon. Donc là, on peut voir qu'on a plusieurs types de points représentés. On va avoir les demi-croix, les petites et les croix classiques. Il faut un petit coup d'œil pour voir les demi-croix. Je vous l'accorde, il faut voir le petit trait juste là.
Et de toute façon, une fois que vous l'aurez gommé, vous l'aurez vite vu. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir tous les types de croix qui sont réunis au même endroit. Je sais que moi, j'avais eu le problème que sur les PDF, forcément, on met un symbole différent pour les demi-croix et les croix, histoire de bien les séparer. Là, on a le même symbole, mais on a un petit côté visuel qui nous permet de dire vers quel type de point on va s'orienter. Et ça peut être que des plus pratiques, que ne pas changer de fil toutes les 15 secondes. Moi, je trouve ça pratique, hein. Voilà. Hop. Il y a tellement de choses à dire sur ce menu, mais je vous dis explorer, explorer, il n'y a que ça de vrai. Mais ce que vous pouvez faire aussi dans ce menu, c'est... Donc, revenons-en à ce menu. Il y a beaucoup de choses dans ce menu qui est le catalogue des couleurs. Donc, là, ça va, on n'a pas beaucoup de couleurs. Mais déjà, on a ces boutons-là, qui sont les manières de trier. Donc là, ça va nous trier. Quand c'est sélectionné, ça va nous sélectionner, va nous mettre dans l'ordre du moins de croix au plus de croix. Quand on va le désélectionner, ça va le mettre par ordre numérique. Et celui-ci, c'est l'inverse, ça va nous mettre du plus vers le moins de croix. Donc là, on peut bien voir, hop, la couleur numéro 6 à 178 croix dans la zone. Et la 5 en a 543, la 8 en a 41, etc. Et ça fonctionne dans la zone. Si on enlève la zone, juste là, qu'on remet nos couleurs, il y aura un autre sens parce que on n'a pas forcément dans les zones ne correspondent pas forcément à l'état global de la toile. On peut avoir une zone où on va avoir plein de roses et que c'est pas le cas dans toute notre zone. Donc on a aussi notre petite épingle qui nous permet, hop, de ça, il faut que je me remette dans la zone. Quand il nous manque des couleurs, par exemple, la couleur 2, 3 et 4 ne font pas partie de la sélection, et bien avec ce petit item, ça nous permet ou pas de les mettre dans la liste. Là, comme je les ai dans l'ordre numérique, il va me les mettre au milieu parce que, après tout, ils font partie un petit peu du projet. Donc, on peut se les mettre ou les enlever. C'est un autre grand choix. Ici, nous avons deux petites fusées. Ces fusées nous permettent, quand on clique sur celle qui va vers le bas, d'aller directement vers la couleur qui possède le moins de points. Et la fusée du haut, l'inverse, qui nous permet d'aller vers la couleur qui a le plus de points. Sachant que quand on va enlever des points, forcément, celles entre parenthèses vont s'enlever. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je dis dans cette vidéo, mais j'espère quand même transmettre le fait que j'aime bien cette appli quand même. Hop, et on a ce dernier petit bouton qui pour moi est un grand gain de temps aussi. C'est automatiquement change de couleur quand on arrive à 0 vers la prochaine couleur qui a le plus de points, a le moins de points ou par nombre. Donc on a le choix. Si on a envie de se faire une petite zone, allez on fait que les confettis, on fait tout ce qui n'a pas beaucoup de points, c'est possible. Si on a envie de se faire un petit par numéro, c'est possible. On a vraiment le choix. Pour le coup, il y a juste à cliquer et ça vous le fait automatiquement. Si vous êtes plus de la team, j'ai envie de choisir mes couleurs, j'ai envie de choisir la couleur qu'il y a juste à côté de la couleur que je viens de faire, c'est possible. Il suffit de déverrouiller la couleur qu'on a sélectionnée, utiliser la gomme ou le pinceau, ça dépend de votre préférence. Moi, j'ai utilisé la gomme par exemple et je me dis, j'ai envie de faire les pourcentages maintenant. On clique dessus, on verrouille et on va voir tous les pourcentages que l'on aura pas trop loin, histoire de ne pas couper son film que pour une chose. C'est possible aussi. Moi, je sais que je préfère faire l'automatique. Voilà. Dans ce menu, on peut aussi changer énormément de choses, que ce soit aussi la couleur. Quand on va cliquer sur le symbole, je ne sais pas si vous voyez, il y a un gros symbole à côté de chaque point. Ça vous permet de changer beaucoup de choses. Par exemple, moi, je l'utilise énormément pour tout ce qui est backstitch, pour changer la couleur. On va pas... ça nous permet de changer la couleur que l'on va percevoir sur la toile. Ça nous permet de changer aussi le symbole. Si un symbole ne nous plaît pas ou on le voit mal ou franchement, il y a possibilité de le changer. Et l'index, c'est le nombre de fils dont on a besoin pour chaque fil. J'y touche pas. J'y touche pas.
Mais c'est vrai que d'avoir un petit changement de couleur, c'est très très pratique. Je sais pas quelle couleur on a changé là. C'est le 6. Hop. Donc là, vous allez voir, ça va apparaître rouge. Pas du tout. Pourquoi alors? Rouge. Non, c'est pas le bon truc que j'ai changé, c'est pas le bon truc que j'ai changé. C'est les petites croix, non? C'est les demi. Les demi qui sont là-haut, voilà. Elles sont apparues en rouge. Par exemple, si vous avez du mal à les voir. Moi, je sais que je fais beaucoup ça pour les backstitch, notamment pour ceux de la salle commune, parce qu'il y a moyen qu'on les voit mal. Voilà. Hop, et nous voici face au backstitch que l'on doit gommer. Voilà. Pour les faire disparaître. Et ça, franchement, je trouve que c'est la meilleure fonctionnalité. Avoir les backstitch. Je sais pas si vous voyez, mais on arrive à voir où vont les trous. En général, quand on va gommer la partie, ça va gommer la moitié pour faire du demi-fil. Vous savez, pour toutes les toiles qui sont étamines. Et le second va nous montrer le trou le plus proche. Donc, franchement, je trouve ça très, très, très pratique. Ça va nous montrer deux styles de coupure pour chacun des points. Et moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Ça peut être des fois mieux visible que sur certains PDF. Et ma foi, je ne vais pas m'en plaindre, c'est vraiment ce qui me permet de bien avancer sur la salle commune. D'ailleurs, je vais vous la montrer parce que normalement, il n'y a pas les numéros de fil de visible, donc c'est pas trop grave. Mais il y a moyen de changer beaucoup de choses. Hop, youp. Pour les backstitch, là où, comme vous voyez, c'est une toile où il y en a énormément. Et ne pas revenir constamment sur le PDF, d'avoir la possibilité de changer de couleur pour que ça soit beaucoup mieux. Franchement, c'est un changement vraiment pour la façon de travailler. Là, par exemple, c'est le blanc. Le blanc, je ne la voyais vraiment pas sur le patron d'origine. Bah voilà, j'ai manière à changer. Là, on peut voir mes points de nœud, je les ai changés de couleur. Vraiment, il y a de quoi faire. Et franchement, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de cette application. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et pas trop compliquée à comprendre. Pour ma part, les gros avantages de cette application, c'est franchement une application qui permet d'avoir tous les points à disposition. Certes, il y a une certaine mise en place, il y a un moment d'adaptation, mais une fois qu'on l'a, franchement, c'est que du bonheur. Et j'espère vous avoir fait aussi un petit peu craquer pour cette application. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.